à l'Église, généralement, on fait la formation aux côtés du Saguenay. Donc, on est près de 20 étudiants qui cheminent une fois par mois à réfléchir sur que représente l'Évangile de Jésus-Christ concrètement. Quelles sont ses implications et les pièges d'un Évangile incomplet. Alors, on était plusieurs, hein, puis ça nous a amené à réfléchir sur les fruits à la racine. Alors, peut-être que dans notre Église, vous allez commencer à entendre cette expression-là, des fruits à la racine, et je pense que ça va être intéressant. On va en reparler dans d'autres occasions, peut-être même dans une prédication sur, sur cet impact. Eh bien, aujourd'hui, on est dans notre série de l'Évangile selon Marc, mais juste avant, je vais faire quelques petites capsules. Et vous allez voir, on va le faire une fois de temps en temps, de plus en plus dans les semaines et mois à venir, sur la vision de l'Église, sur pourquoi nous avançons dans cette direction, qu'est-ce que cela représente. Et aussi, des fois, ben, ça permet de préparer pour la réunion annuelle et alléger un peu toutes les informations qu'on va communiquer dans cette rencontre-là. Aujourd'hui, on va parler de la structure de l'Église. Vous allez voir que si vous avez reçu le rapport annuel, si vous ne l'avez pas reçu et aimeriez le recevoir, viens me voir avec ton courriel à la fin du service. On l'envoie tout par PDF à tout le monde. Et vous allez pouvoir comprendre un peu mieux les réflexions puis cette recherche de la volonté du Seigneur pour notre Église pour les années à venir. Aujourd'hui, eh bien, dans la structure de l'Église, ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une organisation pour le bien-être de l'Église. Le Seigneur nous envoie des dons et outils avec des responsabilités. Et on parle le rôle pastoral d'évêque, de surveillant, et le rôle diaconal au niveau de service. C'est pas juste quelqu'un qui aime servir, un diacre, c'est quelqu'un qui est un gardien aussi d'unité, qui s'assure de la protection autant de la parole de Dieu dans la vie et de mobiliser les autres à servir les uns les autres. Le conseil d'administration, c'est une rencontre officielle qui a lieu plusieurs fois dans l'année, qui est composée autant de l'équipe pastorale que l'équipe diaconale pour la planification, la vision, les défis et de mobiliser l'Église dans les moyens d'action qu'on est en train de faire ou qu'on vise à accomplir. Alors, vous pouvez voir ici, c'est intéressant. Je ne sais pas si. Ben, Rénal n'est pas là ce matin, mais il y a Rénal qui est un des anciens dans notre équipe, qui est amoché par l'un des virus de je ne sais pas quoi, là, c'est un grippe d'homme ou quoi que ce soit. Là, je pense qu'il y a comme 3 4 virus qui courent ces temps-ci. Alors, il n'est pas avec nous ce matin, mais il nous suit en ligne. Alors, bonjour Rénal, bon matin. On a notre frère Pierre-Paul aussi qui est dans le fond de la salle. Si tu peux juste te lever pour qu'on puisse savoir c'est qui. Là, je sais que tu aimes ça, Pierre-Paul, là, mais je vais le faire. Là. Alors, ça, c'est Pierre-Paul qui sert et, à titre d'ancien et moi-même au niveau de la responsabilité pastorale principale. On a l'équipe diaconale avec Gaston, si tu veux te lever aussi. Alors, j'avais le choix soit mettre des belles photos sur l'écran ou vous faire lever. Donc, peut-être vous aimez mieux vous le faire lever en soi. Alors que Diac, mais aussi dans la trésorerie. Jean-Marc Gaudreau, à ton tour, mon frère, lève-toi. Et merci. Et aussi notre frère Yves Piette, si tu peux te lever. Alors, c'est une joie pour moi de pouvoir servir à travers ces rencontres. On se rencontre le conseil pastoral presque à toutes les semaines, où est-ce qu'on prie pour l'Église, qu'on se partage les enjeux, des besoins de l'Assemblée, et on se répartit les priorités à chaque semaine en soi. Alors, peut-être des fois, on n'est pas conscient. Des fois, on me demande qu'est-ce que tu fais comme pasteur. Ben oui, je prends du café, là, puis je lis ma Bible. Mais je fais d'autres choses aussi que ça en soi. Je vais rencontrer les personnes. On se répartit les priorités en équipe. Je ne suis pas tout seul. Sinon, je pétais aux frettes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et on travaille avec l'équipe diaconale selon les forces et les dons de chacun. Alors ça, c'est un élément qui est ici. Et un des points qui est important, c'est que le conseil d'administration est un volet, mais l'exercice des dons selon les forces de chacun est une autre priorité. On va réfléchir, puis vous en entendre parler dans la réunion annuelle, qu'on va prendre l'année 2026-2027 à réorganiser notre structure. Puis l'un des points, c'est que l'Église grandit, les besoins augmentent, puis il faut alléger les serviteurs puis ceux qui sont impliqués pour être sur le terrain et non pris dans plusieurs rencontres administratives. Donc, on est en train de réfléchir sur le fonctionnement, puis c'est un plan qu'on va monter dans l'année 2026 à 2027. Alors, c'est pour ça que les rencontres du conseil d'administration vont être réfléchies. Et ce n'est pas tous les diacres nécessairement qui vont faire partie du conseil d'administration ou qui vont être impliqués à devoir être présents à chacune de ces rencontres-là. Alors, ces réflexions, et ce que ça nous amène, c'est qu'on vote chacun des administrateurs de l'Église. Autant dans l'équipe pastorale, ça fait déjà 5 ans que je suis à l'Église, alors le temps va vite. Et donc, je vais être voté à la réunion annuelle. Il va y avoir aussi notre frère Pierre-Paul Gagné qui va être voté à la réunion annuelle. C'est des mandats de 3 ans, sauf le pasteur principal qui est 5 ans.
Alors, je suis pas en train de dire que je pars dans 5 ans, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on cherche la volonté de Dieu, puis c'est un thermomètre pour voir est-ce que la joie est toujours là, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a un besoin de repos. Et des fois, les occasions aussi, ça peut être bien de dire, mais prends une sabbatique d'un an, ressource-toi ou 6 mois ou quoi que ce soit, puis de puisse avoir la joie de continuer à avancer en obéissance dans les mains du Seigneur. Alors, on a Pierre-Paul qui est renouvellement pour l'année 2027 à 2029. Et dans l'équipe diaconale, on a Jean-Marc Gaudreau qu'on fait à l'année. Tu sais, on réévalue une année à la fois, puis il est au courant, on en parle ensemble et tout ça. Et notre frère Yves Piet, lui, a terminé son mandat au niveau du conseil d'administration. Fait que c'est bien important. Il a servi fidèlement pendant plusieurs années, en plus comme service et sur le conseil. Et là, son mandat sur le conseil est terminé, mais moi, ce que je voudrais vous encourager, c'est de remercier le Seigneur et de remercier notre frère Yves sur l'implication de toutes ces rencontres de soir et des enjeux et autres. Mais il continue à servir comme diacre, il continue de servir comme un serviteur dans l'Assemblée. Alors, on veut célébrer cette réalité-là et son implication de ministère. Des fois, on n'est pas tous conscients de ce qu'on fait ou ces personnes-là, mais si l'Église va bien, mais c'est souvent parce qu'il y a des gens en arrière qui paie le prix et maintient le fort. Alors, c'est ce qui va avoir lieu. À la réunion annuelle, on va avoir l'occasion de pouvoir voter pour ces renouvellements-là. Et on n'aura pas une occasion dans la réunion annuelle de pouvoir se lever et de dire voici pourquoi et j'aimerais partager telle histoire que j'ai eue. On va vraiment garder ça sur le vote. Et si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez partager, venez voir l'une des personnes du conseil d'administration aujourd'hui ou cette semaine. Comme ça, vous avez une semaine d'avance pour prier là-dessus, pour réfléchir. S'il y a des questions, venez nous voir. Et à la réunion annuelle, on va prier pour ces renouvellements en soi. Chacune des personnes qui est votée, eh bien, on a une politique informelle, puis on va le rendre un peu plus formel. C'est que chacune des personnes est rencontrée par un membre d'équipe pastorale puis un membre de l'équipe diaconale pour évaluer les qualifications, si la joie est toujours là, s'il y a des choses qui feraient qu'il devrait prendre une pause. Donc, on veut vraiment prendre soin de l'individu, de chacune des responsabilités, puis prendre au sérieux cet engagement devant l'Assemblée. Alors, ce n'est pas un pile ou face pour dire on le propose-tu ou non, là. Donc, c'est une démarche qu'on a commencé il y a peut-être 2 ans environ, à aller intentionnellement rencontrer chacune des personnes. Alors, priez pour ce processus, priez pour ses frères. Et vous allez voir, il y a des choses vraiment excitantes qui s'en viennent là. Alors, je me retiens. On va en parler plus dans les prochains mois en soi. Alors, réunion annuelle, dimanche prochain, on vote, mais ce n'est pas le temps de faire partage et communion et encouragement. On le fera avant puis après la réunion annuelle. Et cette semaine, s'il y a des questions, c'est le temps de venir nous voir. C'est bon pour ça? Amen. Excellent. Super. Eh bien, on va aller directement dans notre série que nous sommes dans l'Évangile selon Marc. Et on est rendu au chapitre 8. Vous savez ce que ça faisait, le chapitre 8? Oui, c'est profond, ça. À la moitié. On est rendu au chapitre 8 et c'est la moitié de l'Évangile qu'on est rendu. Et c'est un moment marquant aussi dans l'Évangile en soi. Il y a un point de... Pas un point de rupture, mais on découvre que ce chapitre, non seulement c'est le centre, hein. Quand on ouvre la Bible au milieu, on découvre les psaumes. Quand on arrive au chapitre 8 dans l'Évangile de Marc, on découvre que là, il y a un changement. Là. Le ton change, une direction est nouvelle, et là, ça déstabilise les personnes. Et j'espère que ça nous déstabilise aussi en partie. Ce qu'on va découvrir à travers le chapitre 8, c'est qui est vraiment Jésus. Qui est Jésus-Christ tel qu'il est réellement, et non tel que nous aimerions. Trop souvent, nous voyons la personne de Jésus ou Dieu comme la facette que j'aimerais qu'il vienne répondre à mes besoins du cœur. Et lorsqu'il ne répond pas à mes besoins du cœur, qu'est-ce que j'en ressors? Déçu. Je mets sur la sellette, sur le bord du seuil, et dire, je permets que tu rentres seulement si tu atteins ma liste de critères. Et le chapitre 8 est un point de tournure, un point tournant fondamental dans l'Évangile, et j'espère aussi pour nos propres vies, dans notre compréhension de qui est Jésus réellement. Dans le premier point dans cette section, j'ai trouvé ça tellement intéressant dans la façon qu'il entame ce premier chapitre, cette première section du chapitre 8. Et dans les versets 1 à 9, il nous amène sur un concept qui nous dit « tous ensemble dans sa présence avec Jésus ». Pourquoi on commence dans cette section dans les versets 1 à 9? C'est qu'on est en train de connecter un enseignement que Jésus est en train d'affermir de plus en plus
Et pour moi, je vois comme un point culminant qui vient saisir à travers le chapitre 6 et le chapitre 7. Et là, le chapitre 8 commence avec, je dirais, la conclusion des deux éléments précédents. On va voir ensemble, parce qu'à travers les 9 premiers versets, nous découvrons un miracle de multiplication de pain. Et c'est le deuxième qu'on va lire. Et rapidement, on pourrait dire, bon, voici un autre miracle de pain, on passe à autre chose. La question, c'est pourquoi, parmi la multitude de miracles que Jésus a accomplis, pourquoi ce miracle figure dans le début du chapitre? Pourquoi il est là? Pourquoi avoir choisi une deuxième fois? On en a déjà vu un, multiplication de pain, dans le chapitre 6. Alors, la raison doit avoir, est-ce que c'est juste parce qu'il voulait remplir son chapitre? Des fois, on écrit, puis là, il dit, si vous avez déjà fait des cours, vous avez une limite de mots à remplir dans votre travail de recherche, quoi que ce soit, il faut faire 1000 mots, puis là, il me manque 200 mots, fait que je vais rajouter l'histoire de mon chien. Pourquoi? Parce que pour atteindre les 1000 mots, je ne pense pas que Marc avait cet objectif-là. Je ne pense pas que le Saint-Esprit qui l'a accompagné, c'était cet élément-là qu'il voulait révéler. Et lorsqu'on construit à travers le chapitre 6-7, on découvre que l'introduction du chapitre 8 vient de faire la conclusion de ces trois éléments-là. Voyons le parallèle entre la première multiplication de pain et cette deuxième multiplication de pain. La première, on le découvre dans Marc chapitre 6, les versets 30 à 43. Et dans le chapitre 6, versets 30 à 43, ce qu'on découvre, c'est des éléments similaires, mais pas pareils. On voit dans cette section-là qu'on va lire, les apôtres rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous. » Mais le problème, c'est qu'il y avait plein de monde et il venait de plus en plus. Il n'y avait pas le temps de manger. Alors, le besoin se fait ressortir et l'heure est avancée, verset 35, et bien avancé, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « C'est un lieu désert et l'heure est avancée, renvoie-les pour qu'ils aillent se nourrir quelque part. » Puis verset 37, Jésus lui dit, « Mais donnez-leur vous-même à manger. » Mais voyons, comment on peut nourrir cette foule? Combien avez-vous mangé de pain vous avez à donner? Verset 38. Allez voir. Et il dit, mais on a juste 5 pains et 2 poissons. Alors, ils vont tous les mettre en groupe, des rangées de 100 et 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, verset 41. Il rendit grâce et rompit le pain, donnant aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea les 2 poissons entre tous. Verset 42, « Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poisson. Et ceux qui avaient été nourris étaient 5000 hommes. » Le contexte ici, ce qui est intéressant, c'est dans le contexte juif. On parle de 5000 hommes, mais peut-être que c'était bien plus avec les femmes et les enfants, mais la réalité, c'est qu'on découvre, c'était le contexte juif. Et combien qui restait de paniers? 12. Et c'est intéressant, quand on pense à 12 puis on pense aux Juifs, on pense à quoi? Aux 12 tribus. On découvre un miracle et dans l'un des éléments qui sort dans Marc, on en sort plusieurs éléments, mais il y a l'aspect de manger dans la présence de Jésus. Il y a une révélation que dans les enseignements, Jésus veut nous montrer que l'un des objectifs qu'il est en train de faire, c'est de répondre aux besoins qu'on va être pleinement rassasiés en lui et qu'on va manger dans sa présence. Les Juifs avaient cette attente-là avec le grand repas à venir. Et cet élément de, comme on avait déjà vu dans quelques chapitres, l'aspect du repas était très important dans la culture juive. C'était parmi l'aspect relationnel, parmi les proches. Même qu'on séparait les gens lorsqu'on était avec les Juifs non-Juifs ou selon le côté impur, on ne voulait pas se mélanger. Alors, il y a toujours une séparation. Et là, Jésus ici, ce qui est normal dans la culture juive, il prend les Juifs ensemble et on mange ensemble et on en a suffisamment pour être pleinement rempli et en rester avec cette illustration des 12. C'est un élément qui était une compréhension chez les Juifs avec l'exclusivité des Juifs pour eux. Mais ça nous apporte dans le chapitre 7, l'histoire qu'on en a parlé la dernière fois avec ce que je disais qui était l'une des déclarations les plus scandaleuses que Jésus avait pu dire à la lumière de notre culture en 2026. Et laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Jésus lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Ce discours que cette femme non juive demandait une guérison pour son enfant, puis vient auprès de Jésus convaincu qu'il est son secours.
Elle, sa fille qui était possédée. Et dans cette réalité-là, cet enseignement, ce que Jésus est en train de dire, puis on se dit, c'est donc bien méprisant, donc bien diminuant pour son identité. Mais on découvre cette transition que aux Juifs, premièrement, puis aux Grecs et aux toutes les nations. Et on l'avait vu que dans ce contexte-là, il faut juste redécouvrir que le terme chien était très négatif dans la culture juive. Puis on parlait des non-juifs, les chiens. Mais pour eux, un chien, c'est impur, ça ne mérite pas, c'est un animal de rue. Vous savez, quand je suis allé aux États-Unis un jour pour une conférence de John MacArthur, ben, on est allé visiter le désert pour le plaisir. Puis en allant nous promener dans le désert, on marche dans des vieilles ruines, puis là, on est loin seul à pied. Puis là, on se fait encercler par des chiens de gouttière, là. Et au début, on trouve ça drôle qu'ils sont loin, mais quand ils sont rendus près de nous puis qu'on se fait encercler, là, c'est pas drôle. Moi, dans ma tête, les chiens, c'est un chien à la maison, au l'autre bord de la clôture. Et là, de réaliser cette réalité de chien errant, vous n'avez jamais vu courir aussi vite rentrer dans l'auto. Il y a cette réalité que la vision des chiens dans le peuple d'Israël était mal vue. Mais chez le peuple, où est-ce que Jésus à qui il est en train de parler, ce n'est pas le même terme qu'il emploie, il est en train de dire aux petits chiens. Il y a un côté affectueux qui est mis, et dans la culture à qui il parlait, ils avaient une vision positive des chiens, parce qu'ils avaient des chiens de compagnie. Peut-être même que la femme avait un chien chez eux, comme nous aujourd'hui. Alors, il change l'expression pour adapter et d'intégrer une réalité. Il est en train de dire, oui, mais le salut et l'accomplissement va commencer parmi les Juifs et vont se déverser parmi toutes les nations par la suite. Et la femme avait saisi cet élément-là comme un message d'espérance et s'y agrippée. Et Jésus, voyant sa foi et qu'elle avait saisi, probablement la première personne qui a saisi les illustrations, eh bien, va accomplir cette guérison. Ça nous amène dans la deuxième édification, où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, dans le chapitre 8, 1 à 9. Et pour moi, c'est cette conclusion à travers une autre multiplication de pain, mais dans un contexte différent. On le voit ici dans les versets 1 à 9 qui nous dit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de très loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna à ses disciples pour les distribuer. Ils donnèrent à la foule, distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta combien de corbeilles pleines? 7. Et ça, c'est important. C'est pas 12, c'est 7 cette fois-ci. Des morceaux qui restaient, et il y avait environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Et dans le contexte que ça se produit, cette fois-ci, c'est dans un endroit païen. Ces gens étaient peut-être tous ou à très grande majorité non-juifs. Et dans la façon que ce miracle est en train d'accomplir, c'est que même les non-juifs vont être appelés à manger dans sa présence, à être pleinement rassasiés et de ne manquer de rien. Dans le chiffre 7, on se pose cette question. Le chiffre 7 a un sens qui est quand même important au niveau de la plénitude, de la création achevée. Et comme si, tandis que l'illustration des 12 qui visait les Juifs est en train de dire la promesse qui s'accomplit qui a été faite pour Israël, ils ne manqueront de rien et ils mangeront dans la présence de Dieu pour l'éternité. Les Juifs seront incorporés dans cette promesse et cette espérance et ils ne manqueront de rien. Et on voit la plénitude de ce que Dieu avait créé aura lieu parfaitement dans sa présence à venir. Pour moi, c'est un élément tellement d'encouragement dans cette section qu'on a construit dans les précédemment et qu'on ajoute les morceaux de casse-tête pour saisir dans le plan de Dieu au-delà de ce qu'on pouvait saisir. La table du repas du Seigneur, ce n'est pas pour l'élite. Ce n'est pas pour ceux qui se lèvent en disant « j'ai ma passe VIP ». Ceux qui se disent propres ou religieux ou d'être venus d'une bonne famille ou j'ai grandi dans une famille chrétienne, alors j'ai ma passe VIP.
La seule condition pour rentrer, c'est d'avoir faim. Faim de Dieu. Le danger de limiter nous-mêmes la grâce en tombant dans le danger de mettre Jésus dans une boîte. Et cette réalité est tellement facile de mettre Jésus, mettre Dieu dans cette boîte, que voici comment je veux qu'il réponde à mes besoins, voici comment je pense qu'il doit être. Ça fait penser à une histoire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, cette pauvre dame française, elle s'appelle Anne. Elle a passé aux nouvelles il y a 1 an et demi environ, puis encore une fois de temps en temps, ça passe. C'est une Française de 53 ans qui était victime d'une escroquerie sentimentale. Cette femme qui sortait d'un divorce, elle avait des actifs assez importants suite à ce divorce. Et une femme s'est présentée à elle dans les réseaux sociaux en se disant qu'elle voyait qu'elle était la femme parfaite pour son fils. Son fils qui était nul autre que Brad Pitt. Alors, elle rentre en communication avec cette dame et cette dame lui présente Brad Pitt qui rentre en communication dans les réseaux sociaux et développe une relation amoureuse pendant 16 mois. Pendant 16 mois, elle va lui parler, elle va recevoir des photos de Brad Pitt, mais que c'est tout un montage artificiel afin de développer une dépendance entière et amoureuse et qu'elle va avoir déversé près de 800 000 euros. Tous ses acquis au complet pour aider Brad Pitt qui sortait de son divorce avec Angelina Jolie. Jusqu'à ce qu'elle apprenne quoi? Que le Brad Pitt qu'elle était amoureuse n'était pas réellement Brad Pitt. C'était quelqu'un dans un petit pays lointain qui avait tout organisé cette gamique et elle partit avec toute sa sécurité, toute sa richesse et que là, elle partageait, elle a fait une entrevue pour démontrer, faire une mise en garde parce qu'elle n'a plus rien. Elle a tout perdu. On pourrait dire que c'est tellement niaiseux. Mais la réalité, c'est qu'on fait ça avec Jésus aussi. On met Jésus dans une boîte. On développe une compréhension de comment que Jésus devrait être. Et le jour qu'on avance dans notre vie, si on attend au dernier moment puis d'aller à sa rencontre au ciel, on va frapper un mur. Parce qu'on a cru à un Jésus qui n'était pas vraiment Jésus. Ici, ce qui est intéressant dans cette section-là, c'est à travers les pharisiens. On voit aussi qu'il y a les Hérodiens qui embarquent dans la game pour essayer de piéger Jésus, en posant des questions, ce qui semble légitime, en demandant des miracles qui semblent légitimes. Mais ce qu'on voit dans la disposition du cœur, c'est dans le but de démontrer qu'il n'est pas le Jésus de leur boîte à eux et que ça ne fonctionne pas et ils veulent le piéger. Dans les versets ici 11 à 12, les pharisiens survinrent et vinrent discuter avec Jésus et pour l'éprouver, le piéger. Ils demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Jésus connaît le cœur, il connaît les motivations, puis encore il est en train de voir ce qu'il est en train de faire, puis il dit « Je refuse. » C'est intéressant ici, hein? Un miracle refusé. Ce ne sera pas la première fois, mais il y a une similitude qui revient parce que Jésus n'est pas le porte-bonheur au service des désirs du cœur. On découvre cette réalité de vouloir forcer Jésus à soit qu'il rentre dans notre boîte ou à le disqualifier. Si Jésus est venu pour répondre aux besoins de notre cœur et être un serviteur modelable, sans intégrité, il va répondre à tous les besoins qu'on voudrait lui dire. Va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Ce n'est pas lui, Jésus. Il n'est pas selon la boîte qu'il a été institué ici. On découvre les problématiques du cœur, de la recherche du contrôle et de l'incrédulité, de refuser de faire confiance à Jésus tel qu'il est réellement et de préférer notre propre définition. Et c'est intéressant ici, on voit à travers cet élément-là, R.C. Sproul dit que c'est l'idole de l'autonomie. Ils veulent une preuve que leur raison peut être validée
avant de se soumettre. Et Jésus soupire, encore une fois, car ils sont aveugles devant le pain qu'il vient de voir multiplier. Ce qui est intéressant, c'est que la quantité de miracles est évidente quand tu regardes en arrière. Mais ça ne sera jamais suffisant s'il ne vient pas répondre à la façon que je veux forcer Jésus à rentrer dedans. Des fois, on est dans des discussions, puis je le disais, interminables. Quand le but n'est pas de connaître la vérité, mais de gagner son point, on aura toujours la possibilité de trouver un bon argument. Même il y a des cours qui se donnent de débat. Le but, ce n'est pas de trouver la vérité, c'est de gagner son point. En justice, c'est la même chose. Si ta responsabilité est de défendre ton client, le but, ce n'est pas la vérité. C'est de trouver tous les éléments pour prouver que ton client a raison. Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas grave. Un peu cette réalité ici, et Jésus vient mettre des limites et arrêter. Dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, on va tous être confrontés à cette réalité-là. Est-ce que je suis vraiment en train de chercher à découvrir qui Jésus est réellement? Ou j'ai mis des conditions afin que Jésus vienne répondre à ce que je veux de lui? Et dans cette section, il y a de quoi qui va rajouter dans l'illustration qui va amener Jésus. Et versets 15 à 21, Jésus est celui qui se présente. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Ce qu'il est en train de dire, au lieu d'essayer de forcer et de rentrer Jésus de quoi? Regarde tout ce que j'ai accompli. Regarde ce que j'ai enseigné. Regarde dans le passé. Et bâtis ta compréhension en fonction de tout ce que j'ai fait et enseigné. C'est tellement facile de tout oublier dans le passé afin de définir avec ce que je vis aujourd'hui concrètement. Vous savez, quand il y a un mariage, l'une des choses qui est incroyable, c'est les vœux du mariage. Je ne sais pas si vous avez déjà été témoin ou si vous êtes marié, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de vos vœux. Moi, je me rappelle que dans mes vœux, j'ai dit, comme j'ai écrit ce matin, puis là, tout le monde a réalisé que j'avais préparé mes vœux le matin même, et pas d'avance. Puis là, ma femme me le rappelle encore aujourd'hui. Mais ce que je me rappelle dans ma préparation, ce que j'avais vu, c'est que je ne voulais pas avoir des vœux artificiels. Des fois, on dit, je te promets de toujours t'écouter, toujours t'accueillir, toujours prendre soin de toi dans tous les besoins que tu vas exprimer et démontrer une patience en tout égard. C'est tellement beau, hein? Mais dans les faits, là, c'est pas long que ça tombe, cette promesse-là. Et quand il y a un conflit, tout d'un coup, là, et là, on remet tout en question. On oublie rapidement cet engagement devant Dieu. On oublie rapidement la raison de pourquoi je suis marié. Et là, cette personne avec qui je me suis engagé d'être patient en toutes circonstances, elle ne répond pas aux attentes que j'ai fixées pour moi. Et j'oublie la raison du mariage dans le plan de Dieu. Tous les moments passés, tout d'un coup, s'effritent. Et un irritant devient vraiment souffrant. On ne banalise pas la souffrance des conflits. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est tellement émotif et intense que des fois, ça vient balayer les 30 ans de vie qu'on a passé, qu'on a construit, qu'on a laissé le Seigneur Jésus nous utiliser, nous restaurer, nous relever. Je pourrais faire la liste des choses. Puis on fait la même chose avec Jésus. On découvre qui il est. On découvre tout ce qu'il a accompli. On regarde en arrière, puis on est émerveillé. Puis dans une situation, on ne comprend pas et on remet tout en question. L'importance de se bâtir aujourd'hui en regardant en arrière. C'est pour ça que quand on parle, puis là, il va y avoir des baptêmes, il va y avoir des memberships, des gens qui vont donner leur témoignage. Puis un des points dans l'accompagnement qu'on dit, c'est important de regarder aussi en arrière dans le témoignage pour se rappeler les points d'ancrage. Parce qu'il va y avoir des périodes de désert spirituel. Il va y avoir des périodes qu'on ne verra plus Dieu, on ne comprendra pas. Et on va pouvoir s'approprier une paix
et une espérance, pas à travers ce qu'on contrôle, mais un rappel de ce qu'il a fait dans notre vie. Je sais qu'il est venu me chercher à ce moment-là. Je sais qu'il a accompli, qu'il est venu à mon secours. Je sais qu'il est vivant. Je ne le vois pas, puis là, je doute qu'il est encore à l'œuvre, mais je peux m'agripper en arrière. Puis Jésus, ce qu'il est en train de leur dire, c'est « N'avez-vous pas vu? Avez-vous déjà oublié? » Oui, oui, on oublie. C'est fatigant, c'est décourageant. De vivre des highs spirituels, de voir Dieu d'une façon incroyable et tout d'un coup, on remet tout en question. Dans le débat ici, quand les pharisiens demandent, puis ça, j'ai inséré ça, on en a parlé dans le groupe d'ados ce vendredi, je vois ça tellement bien, là, c'est que les pharisiens demandent des miracles. Ils ne remettent pas en question qu'ils faisaient des miracles. Encore aujourd'hui, dans notre vie, on remet en question est-ce que Jésus est capable de faire des miracles, est-ce qu'il a vraiment fait ces choses-là dans le passé. Les gens qui refusent de croire en Jésus, ils disent, mais c'est impossible que Jésus ait fait ces miracles-là, c'est des histoires. Mais ce qui est tellement intéressant, c'est que lorsque tu vas voir les observateurs non chrétiens de l'époque parlent de Jésus, puis eux, ce qu'ils essaient de comprendre, ce n'est pas s'il les a fait ou pas, c'est comment il a réussi à faire ces miracles-là. On découvre dans la Talmud les Juifs qui voulaient discréditer Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent dans les écrits qu'on trouve encore aujourd'hui? Ils ne croient pas en Jésus. Mais ils disaient, il faisait des prodiges et c'était de la sorcellerie. Ils voulaient attaquer comment il était capable de faire des miracles. On découvre un philosophe non-croyant qui est témoin de ça, puis il dit qu'il fait des grands prodiges, d'une magie. Il ne reconnaissait pas que le pouvoir de Jésus venait de lui. Il essayait de trouver de comment ça pouvait se produire de sources extérieures. Nous, aujourd'hui, 2000 ans, à cause du temps, on dit, ben, c'est pas arrivé. Mais les gens qui ne croyaient pas en lui voulaient discréditer qu'il faisait. Parce qu'ils voulaient le mettre dans une boîte à fonction de comment ils étaient capables de voir les choses. Un non-croyant d'une autre culture, c'était possible seulement en faisant de la magie, alors Jésus faisait de la magie. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient dire que ça venait de Satan, alors ils faisaient de la sorcellerie. Mais lorsque tu regardes dans le passé, tout ce qu'il a accompli, c'était évident que ça venait de lui, parce qu'il était Dieu. Est-ce qu'on est prêt à voir Jésus à l'extérieur de la boîte que nous l'avons mis, afin de découvrir Jésus tel qu'il est réellement? C'est tellement évident, mais c'est tellement pas évident. Dans les versets 22 à 26, il nous embarque ici. Ça nous dit, « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis lui mit la main de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus mit à nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Cette réalité ici, c'est qu'il y a un aveuglement spirituel. Et on pourrait dire Jésus a échoué son coup à première shot. Bon, remets-toi. Mais ce qu'il est en train de montrer, c'est l'enseignement de ce que les disciples sont en train de vivre présentement. Ils sont aussi aveuglés spirituellement. On va découvrir une compréhension, mais limitée. Vouloir suivre Jésus, il y a une compréhension, mais limitée. On saisit les éclats dans un flou, et demeurer dans le flou est dangereux, parce qu'on fait la même chose que cette pauvre femme qui croyait que c'était Brad Pitt finalement. Et elle s'est fait flouer dans cet aveuglement. Vouloir suivre Jésus demande bien plus que juste être prête à accepter les extrémités de sa personne. C'est de chercher à découvrir qui il est réellement et qui il est réellement pour toi. Et pour ça, c'est une première reconnaissance, c'est qu'on doit reconnaître qu'on est aveugle. On n'est pas capable de le voir parfaitement par nous-mêmes. On est limité à travers ce que nous sommes capables de saisir. Et c'est de reconnaître notre aveuglement et besoin de pouvoir voir, ça ne peut pas venir vers nous, vers lui, c'est lui vers nous. Dans cette première étape de le découvrir tel qu'il est réellement, c'est de reconnaître qu'on est aveugle
et de voir qu'on a besoin de saisir qui Jésus est vraiment. Et dans cette illustration qu'il nous apporte, hein, et c'est intéressant, on va le voir dans ce discours qui va avoir lieu, Jésus s'en allant avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, il posant en chemin cette question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, le demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas le dire à personne. Souvent, quand on est prêt à vouloir suivre Jésus, on saisit qu'il est notre sauveur. Et Pierre reconnaissait qu'il était le Christ, le Messie. Mais sa vision était floue. Comme l'homme qui avait une vision floue, a commencé à saisir quelque chose, mais pas parfaitement. Et dans notre vie, on va s'agripper à Jésus, on va le voir, mais pas comprendre parfaitement. Jusqu'à ce que notre vision puisse être complètement restaurée. Il y a un processus, des fois, là, vous allez voir, je me souviens dans ma propre vie, pendant 2 ans, j'allais à l'église le plus souvent possible et je vivais de quoi d'incroyable, puis c'était évident que Jésus était Dieu. Mais 48 heures après, je revenais dans ma vie, puis je faisais n'importe quoi, une vie de débauche dans les clubs, dans la violence. Puis je revenais à l'église, la tête baissée. Puis je ressortais de l'église, la tête élevée. J'avais ce flou et il me manquait quelque chose. Et il y a cette période-là. Pierre saisissait qu'il était le Christ, mais il saisissait qu'il était le Sauveur, le Libérateur. Hors de question qu'il passe par la souffrance. Et c'est le choc qu'il va avoir par la suite. Ce que Jésus demande, c'est pas qu'est-ce que vous avez envie que je sois. C'est qui je suis réellement. Est-ce que vous comprenez qui je suis réellement? Quand on se pose cette question-là dans notre cœur, ce qu'on est en train de dire, nous, en réalité, c'est oui, qui tu es Jésus, mais selon ce que j'ai envie que tu sois. Et la formulation ici est importante. On voit plein d'éléments, mais il y en a un qui a compris. Comme Brad Pitt, il peut avoir 2 personnalités différentes, un en ligne puis un dans les faits, mais il y en a juste un qui est vrai. L'autre, tu vas te planter. Et même en ayant saisi Jésus-Christ dans notre vie comme un sauveur personnel, dans notre vie, il y a encore des flous qu'on ne saisit pas. Pourquoi il permet ces situations-là? Pourquoi le temps? Pourquoi cette souffrance? Et ce que Jésus désire ici, c'est de t'amener à saisir avec éclairé, en te laissant passer et en t'accompagnant dans des périodes de brouillard, de souffrance, d'éléments que tu dois laisser tomber. C'est pour ça que dans la suite, ce qui nous amène dans cette importance, c'est de saisir qui Jésus est réellement, puis d'être prêt à le suivre. Es-tu prêt à suivre Jésus en lui laissant la place qui lui revient dans sa vie, dans ta vie? C'est pour ça que dans cette section ici, c'est un point qui est fondamental. C'est un Jésus qui est sauveur, mais aussi Seigneur. Il y a une facette que ce n'est pas juste une partie, mais c'est un au complet. Ça fait penser, on parlait de ça, puis on l'a partagé à quelques personnes. Ça fait environ 4 ans qu'on voulait partir, juste se retrouver, mon épouse puis moi, pour se calmer de l'intensité, que ce soit du ministère, les besoins familiales, quoi que ce soit. On voyait ce besoin qui augmentait. Et on a fait plusieurs tentatives de pouvoir partir une semaine ensemble, puis les portes se fermaient tout le temps. À un moment donné, même, on avait tout prévu l'argent, on avait tous les éléments qu'on était capable de contrôler, et ça ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas, puis on l'acceptait avec une déception. Et j'ai eu comme un épuisement dans la dernière année, d'un point tel qu'il a fallu que je laisse aller tomber certaines choses. Et j'ai demandé un accompagnement avec un conseiller biblique. J'ai dit, il me connaît bien, il dit, évalue-moi. Quels sont les flous dans ma vie? Quels sont les angles morts que je ne saisis pas? Quels sont les mensonges que j'essaie de trouver ma sécurité autre que de Jésus? Puis, après 2 rencontres, il dit, c'est évident, tu as besoin de prendre une pause puis de t'arrêter complètement. Pars une semaine avec ton épouse. Il me dit ça, mais à l'intérieur, c'est comme envie de rire un peu. Il dit, tu comprends pas ma situation. J'ai déjà essayé ça. Il dit, oui, mais pendant que ta femme, puis prie ensemble.
Je dis, OK, moi, je trouvais ça excitant. J'avais hâte de prier avec mon épouse et j'étais convaincu que ça n'allait pas se produire. J'étais convaincu parce que tous les éléments que j'avais autour de moi ne fonctionnaient pas. Mais j'avançais en disant, OK, je vais le faire après, avec obéissance, puis j'ai envie d'être surpris. En une semaine, il y a 2 couples qui nous ont eu à cœur, qui vont se répartir. Ma mère va venir 4 jours. J'ai un autre couple que, depuis 3 mois de Montréal, dit, on vous a à cœur. Ça nous a vraiment mis à cœur de vouloir vous bénir, puis on veut venir garder pendant 4 jours. Je dis, wow! En une semaine, tout s'est organisé. Puis je peux se dire, ben Seigneur, hein? On part en vacances. Mais il y avait comme une déception qui était dans mon cœur dans le début, avant même de venir dans sa présence. Parce que j'avais des attentes qui n'avaient pas été remplies. Mais Dieu a permis ces éléments-là et m'a forcé à venir dépendre de lui dans le temps qu'il avait établi. Et que dans ces périodes-là, j'étais forcé de lui faire confiance, d'accepter de ne pas tout comprendre. Il y a un choc qu'on découvre ici, et il y a un choc de la croix. Que ce que le Seigneur Jésus, ce libérateur, il vient, et là, Pierre le comprend, et le chapitre 8 est une transition pour dire, je m'en viens mourir. Je m'en viens souffrir. On ne veut pas ça. Qui a hâte à la prochaine souffrance? Levez la main. On n'a pas été créé pour souffrir, on a été créé pour être pleinement heureux dans la présence de Dieu. La réalité du péché nous a privés de cette réalité-là. Et la gravité du péché vient à son point ultime, être déversé à la croix. C'est un sujet de scandale pour Pierre. C'est un sujet de scandale aussi pour nous-mêmes. Parce que pourquoi ce Dieu saint viendrait souffrir pour nous? Je devrais faire quelque chose, moi, pour mériter mon ciel à la place. Pourquoi moi je devrais souffrir? J'ai pas envie de souffrir. Et d'un côté, c'est vrai puis c'est normal, mais c'est un rappel de la gravité du péché sur la terre. Il y a une souffrance de vouloir laisser la place à Jésus dans notre vie. Parce qu'on va perdre nos sécurités. On va perdre des choses qu'on ne saisit pas. Et c'est à ce moment-là qu'on laisse Jésus agir dans notre vie et qu'il nous montre les brouillards dans notre vie, dans les situations. Pour ça qu'ici, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disa ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « Voyons, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas ce que tu dis? » Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne reçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cet appel que c'est Jésus qui vient à nous et qui dit, « Viens et suis-moi. » Puis il dit, « Oui! » Il dit, « Je m'en vais mourir à quoi? » Quoi? Il y a une souffrance de laisser tomber toutes nos idoles, tous nos plans de sécurité, puis il dit, « Es-tu prête à me faire confiance? » Tu es encore flou. Tu as encore des visions que tu ne comprends pas tout. Mais laisse, dans le renoncement de toi-même, découvrir la clarté que Jésus veut t'amener. Il y a une souffrance qui est là, mais c'est le chemin de la vie. Il y a des incompréhensions dans la vie qu'on a aujourd'hui. Puis ce que Jésus veut dire, c'est normal. Mais fais-moi confiance et suis-moi. Viens découvrir ce que j'ai préparé d'avance pour toi. Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber les gardes, chasser les chaises gardées? Oh, il y a une expression, je suis toute massacrée là, mais nos sécurités. Puis dire, Seigneur, je veux que tu sois ma sécurité dans ma vie. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer.
Ce chapitre 8 est une transition, puis c'est pour ça qu'on va voir qu'il va demander justement à l'homme de ne pas retourner dans le village. Il ne veut pas que les gens soient impressionnés par des miracles pour juste être des miracles. Il n'est pas venu pour être le clown pour amuser les gens. Il n'est pas venu pour être celui qui va faire les choses qui nous fait du bien dans notre cœur selon ce qu'on veut qu'il soit. Il est venu pour montrer qui il est réellement. Il est venu montrer où est la sécurité et où peut être notre joie entièrement satisfaite. Notre soif, notre faim entièrement comblée pour toujours. Et ça vient à travers une relation personnelle avec Jésus. Dans cette conclusion, on voit dans cette section-là cet appel à l'inclusion, d'être ensemble. Que tu trouves que dans ta vie, tu es rendu encore très loin, que tu n'es pas arrivé, que tu as besoin de clarifier des choses, tu as encore des doutes, encore des incompréhensions. Ce que Jésus est en train de dire, c'est viens trouver ta satisfaction en moi. Indépendamment de où tu arrives. Aussi loin, avec la quantité de remise en question, laisse-les tomber, viens à moi. Laisse-moi faire cette œuvre dans ta vie. À travers tous les brouillards, les problèmes, le Seigneur veut venir à la source du cœur. De révéler les mensonges qu'on nourrit puis ce qu'on trouve notre sécurité. Il dit, laisse-les tomber et découvre qui je suis réellement. Il est celui qui vient corriger notre vision. Et c'est lui qui t'appelle à le suivre. Est-ce qu'on est prêt? Dans Marc 8, Jésus nous demande pas de venir apporter des choses à lui, pas de faire des éléments pour mériter son amour, pas de l'aider à accomplir sa volonté, mais d'abandonner notre sécurité autre et d'accepter sa volonté pour notre vie. Contentons-nous pas un Jésus imaginaire qui plaît à notre monde personnel, mais découvrons qui Christ est réellement pour toi et pour moi. Levons-nous et chantons ce dernier chant, à cette occasion de rendre la gloire à ce Seigneur Jésus qu'il est.